Bonjour à vous tous, je suis Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont amenés à donner des formations de manière ponctuelle ou plus régulièrement. Je vous partage quelques astuces pour construire vos formations. Autour d'une thématique qui va être abordée, c'est important d'identifier quel est l'objectif global de la formation. Vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? De cet objectif de formation vont décliner plusieurs objectifs pédagogiques qui vont être le guide du formateur, aussi bien pour la construction de la formation que pour l'animation. Je vous donne un exemple concret. Sur la thématique du saut en parapente, je veux mettre en place une formation dont l'objectif principal de formation est que mes participants soient capables de faire un saut en parapente de manière autonome. Pour ça, j'ai identifié 3 objectifs pédagogiques. Premier objectif pédagogique, maîtriser le parapente et l'ensemble du matériel. Deuxième objectif, être capable de prendre en compte les paramètres environnementaux. Troisième objectif pédagogique, maîtriser la technique de descente en parapente. Avec ces 3 objectifs pédagogiques, ça va me permettre d'atteindre l'objectif de formation, être capable de faire un saut en autonomie. À partir de ces objectifs pédagogiques, je vais choisir un certain nombre de séquences. C'est ce qu'on appelle le séquencement de la formation. Ces séquences vont être des éléments dans lesquels on va aborder différents contenus et des éléments progressifs qui vont se cumuler les uns aux autres pour atteindre l'objectif de formation. Par exemple, on pourrait avoir une séquence sur l'objectif de prendre en compte les paramètres, une première séquence qui serait juste d'identifier les paramètres et leur impact sur le saut en parapente. Dans chaque séquence, on va être particulièrement vigilant à limiter l'information descendante, c'est-à-dire ces temps où le formateur parle et les participants écoutent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très motivant pour les apprenants et ce qui se passe, c'est qu'ils vont retenir moins de 5% de ce que le formateur raconte. On va plutôt privilégier des méthodes dites participatives, c'est-à-dire des espaces où les participants vont se mettre en action avec des brainstorming, des jeux, etc. On va alors atteindre entre 30 et 50 de mémorisation de ce qui est partagé. Pour aller encore plus loin et favoriser l'ancrage, on va faire expérimenter aux participants avec ce qu'on appelle des mises en situation pour qu'ils expérimentent dans l'espace de formation quelque chose qui ressemble à la réalité. J'espère que ces quelques clés vous aiguillent. Je vous invite vraiment dans la construction de vos formations à penser objectif, à penser séquencement et à penser implication des participants. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une dernière vidéo 3 minutes coup de boost avant les vacances de Noël.